Bonsoir chers amis, depuis quelques jours, quelques temps, je me sens connecté, comme je l'explique dans mon livre, avec le cosmos entier. C'est le premier chapitre, clé de la connexion. Je capte des pensées, des images dans des langues différentes. J'essaie de les transmettre, de les transcrire plutôt en vidéo pour créer quelque chose. Voyez-vous chers amis, tout ce que vous voulez créer existe déjà dans l'éther. Il y en a qui l'appellent l'invisible, mais aussi dans la matière. Le fer, voyez, le fer, tiens, tout ça, c'est du fer. Au moins les ordinateurs, il est déjà dans la planète. Il y en a qui en font des canons, des avions, des machines à écrire. Donc, tout ce que vous voulez existe déjà. C'est à vous de le transformer. En partant de l'idée que j'explique, la bioméditation, par l'observation intelligente et la réflexion, de processus de vivant dans la nature sur notre planète Terre. Je vous ai préparé une séquence de 3 vidéos que j'avais travaillé sur plusieurs jours. Je fais tout, si vous voulez, en temps réel. J'ai pas vraiment beaucoup de temps de faire des montages. C'est très chronophage, ça me prend énormément de temps et j'ai tellement plein de choses à créer, à faire pour vous, chers amis. Vous allez voir dans la première séquence la créature divine, la plus sublime dans le cosmos, la femme qui est dans nos conceptions est supérieure à l'homme par la puissance de son intuition, de ses pouvoirs intuitifs. Ensuite, cette beauté, vous allez voir comment elle m'a donné à réfléchir en regardant un simple papillon dans un jardin et bien sûr en cherchant des bases de connaissances. Ensuite, petit à petit, vous allez voir comment j'ai cheminé en vous prenant la main sur la route de la méditation selon ma technologie qui est la bioméditation. Et vous arriverez à la fin, tout est vers la fin, la conclusion. C'est toujours les 3 dernières minutes qui sont le plus explosifs. Allez, je vais vous faire le montage tout de suite. Voilà, chers amis, vous vous souvenez, dans d'autres vidéos, je vous avais dit que j'ai horreur des gens qui s'habillent en noir. C'est la couleur des pompes funèbres. Soyez joyeux. Inspirez-vous de la nature et la beauté de la nature. Regardez, au moins les abeilles, les papillons nous aident à concevoir de telles beautés.
Voilà, bonsoir chers amis. Allez, je vais me lancer dans une vidéo, il est presque minuit passé. Ce n'est pas pour faire la pub pour mon livre, mais sachez, s'il vous plaît, que dans les 666 pages, dans ce travail colossal, vous aurez des réponses à toutes vos questions. Vous aurez un autre état d'esprit et vous ne verrez plus la vie comme avant. Tenez, ce soir, moi-même, j'ai fait des recherches. Je dis, je dois ajouter de plus en plus de sujets dans ce livre. Tiens, un petit sujet de méditation, car je vous parle dans le livre de ma nouvelle technologie, la bioméditation observationnelle de la nature. C'est un des chapitres pour développer l'intelligence et approfondir les lois de la vie et de la nature. Tenez, je vais vous passer les quelques images sur lesquelles nous allons méditer et discuter. Là, c'est quoi? C'est la chenille qui digère elle-même. Attention, vous allez voir comment on fait les liens. Car l'intelligence, chers amis, c'est de faire des liens dans vos synapses. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, il a assis un petit tétard. Voyons, est-ce qu'on le voit? Allez hop, et qui va féconder un petit ovocyte. La morula, j'en ai parlé dans mon livre, hein. C'est le mystère et le grand secret que les plus grands scientifiques ne connaissent pas encore. Alors, on diminue un peu. Après, je vais vous parler de la chenille, tiens. Quel rapport? Et un très joli papillon avec les couleurs que j'aime. Cette couleur mauve, très spirituelle. On diminue. Ah, serait encore un autre papillon. Oh, encore une chenille. Chrysalide, au stade. Alors, observez bien. Hein. La tête de papillon, il est où à votre avis? Ha. Voilà le mystère. En fait, la tête, il s'accroche ici. Si je trouve mon pointeur, là, elle va rester quelques heures comme ça à l'air. Là, deux grands savants, je vous conseille, c'est lui qui m'a inspiré, c'est Bruce Lipton, comme le thé Lipton, et bad en biologie, je crois. Lui, il est très philosophe, gentil quand même. Encore une petite chrysalide, la chenille, et tout ça, le corps humain. Vous voyez, il y a un champ magnétique entre le cœur et le cerveau, tout cela. Alors, nous allons venir à la réflexion. Voilà le grand mystère. Alors, chers amis, observez bien. Après la fécondation, au bout de 4-5 jours, nous avons la morula. Je vous en parle beaucoup, enfin, je vous en ai parlé dans mon livre, dans un chapitre sur les cellules, ça veut dire une méditation. Toutes les cellules sont totipotentes, ils ont le même génome, ils sont semblables, et personne ne sait. Paf! D'un seul coup, ces mêmes cellules qui étaient toutes pareilles, eh bien, il y en a qui vont se mettre à la périphérie, et puis il y en a qui vont rester là. On appelle ça le bouton embryonnaire. Le bébé va émerger de ces cellules. Attention, le miracle est là. Mais les scientifiques ne savent pas encore répondre à cette question. Ils exorcisent le diable par Belzébuth. Qu'est-ce qui donne l'ordre à ces cellules? Il va lui dire, toi, toi, tu vas devenir cœur. Et toi, tu vas devenir cerveau. Et toi, une cellule immunitaire pour lutter contre les virus. Comment ils savent, alors qu'ils sont tous pareils? Ah bon, quand vous voyez le professeur de biologie, tout ce que j'ai vu, la différenciation, et voilà, il se différencie. Mais pourquoi et comment et quand, ça, on ne sait pas. Mais dans mon livre, vous saurez pourquoi. C'est ça le secret. Le secret, c'est ça. Et encore, ça m'a amené à méditer. Alors, on va faire comme ça. Voyez cette chenille. Observez bien. La nature, méditation dans la nature. Elle était une minuscule œuf, elle aussi. Elle a grandi, elle est vorace, elle mange des feuilles. Elle n'est pas quand même, si, quelques couleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Mais elle est très intelligente. Elle aussi, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle va faire? Hop, là, ça c'est après. Là, voilà, elle fait un peu de sport quand même, hein. Vous voyez, le sport. Allez, un peu de gymnastique, hein. Allez, la chenille, accroche-toi, mange bien. Bon, ça c'est avant. Les grands savants, elle va s'accrocher ici. Et elle va se faire un petit cocon. On appelle ce stade la chrysalide. Et dedans, il y a des mystères qui vont se passer. Mais ça, les gens ne savent pas. Les savants ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Regardez ce qui se passe. La chenille que vous avez vue ici, qu'est-ce qu'il dit dans Wikipédia? Il dit quoi? Regardez, il dit que la chenille se digère elle-même. Et il te dit bien, à l'intérieur de la chrysalide, la chenille va se digérer elle-même. Tout son corps est dissous par des enzymes et réduit à un état semi-liquide
un bouilli, une pâte, un bouilli dans la chrysalide. Et comment, à partir d'un bouilli, il y a un magnifique pavillon qui va sortir? Ça, la science ne sait pas. Mais moi, je vous le dis dans mon livre. Attention, c'est pas parce que je le sais, parce que c'est logique. Car il y a l'information. Tiens, quelqu'un qui m'appelle. Il y en a qui pensent à moi. Il y a quelque chose dans la matière subtile. Dans le champ informationnel, je parle dans mon livre, le champ informationnel. Einstein en a parlé, mais moi je le sais avant Einstein, tiens. Donc, à partir de ce bouilli liquide, semi-liquide, il y a un nouvel papillon qui sort. Mais comment? Qui construit là? Qui c'est qui dirige? Il n'a pas de cerveau encore dans la bouillie, là, dans l'état semi-liquide. Il n'a pas de cerveau, il n'a pas d'intelligence. C'est ça le secret, chers amis, que je vous explique dans mon livre, que personne ne vous dira. Ce soir, méditez là-dessus, comme vous méditez aussi... Ah non, oui, méditez beaucoup sur mon livre, hein. Merci. Alors, on disait, pareil, comment se fait-il que dans ces cellules qui sont semblables, le cerveau n'est pas encore là, l'esprit n'est pas encore là, la magie, Dieu, tous les anges ne sont pas encore là. Comment se fait-il qu'ils vont savoir? Ah, la différenciation cellulaire. Bravo. Chers amis, il y a des lois. Je les ai expliquées. La première loi, c'est la loi de la gravitation qui forme tout. Ça, on abordera. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et si vous méditez comme ça, eh bien, vous aurez l'illumination. Alors, vite, papillon, vite. Si vous êtes curieux, vous allez sur Amazon pour 20 €. Je l'ai réduit, hein, il était trop cher. Les gens ne pouvaient pas l'acheter. Et en couleur, je vais le mettre aussi en format électronique pour avoir le couleur. Au travail, je vous ai mis plein de méditations comme ça. Est-ce que je voulais vous dire quelque chose encore? Ça, c'est l'embryogénèse. Attention, ici, ce n'est pas le papillon, hein. Voilà, l'idée était la suivante. En faisant la révision de la 3e édition de mon livre, j'ai pensé à tout cela. Et la discussion de ces deux savants m'a inspiré. Je vous mettrai les références. Admirez, chers amis, admirez. Eh bien, le mystère est là, ici, j'en parle. Enfin, c'est pas tout à fait dans le cœur. Plus bas, dans le plexus solaire, avec le nerf vague. Je vous parlerai plus tard de la variabilité cardiaque. D'accord? Rebonjour chers amis, vous vous souvenez, je vous avais initié, j'avais commencé la vidéo à propos de la transformation de la chenille en papillon et tout le processus. C'est pour appliquer ma technologie, à savoir la méditation, sur le processus de vivant par l'observation et la réflexion intelligente. En fait, si on réfléchit bien, ce n'est pas tellement une métamorphose, ça veut dire que le processus global, c'est une métamorphose. La petite œuf, vous voyez, les petites œufs, les eggs de papillon collés sur une petite feuille d'arbre, va donner la chenille. La chenille va se mettre en pupée, en cocon, et le mystère est là. De ce cocon, il y aura le papillon va sortir. Mais tout ce processus, effectivement, on ne peut pas appeler ça vraiment une métamorphose parce que ce n'est pas le papillon qui change, ce n'est pas la chenille qui change. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est un processus normal. Je l'explique aussi comme les œufs, vous savez, les tortues de Galapagos, quand ils font des milliers de kilomètres pour mettre leurs œufs dans le sable. En fait, ils s'en vont très loin et ne croyez pas qu'ils abandonnent leurs œufs. En fait, ils leur envoient des ondes magnétiques. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai les liens. Nous, on va s'intéresser au mystère, ce qui se passe ici, dans la chrysalide. Alors, voyons, dans la chrysalide, si je reviens, les savants, les botanistes, les entomologues, ont bien vu que dans la chrysalide, la chenille va s'autodigérer. Il y a des enzymes qui vont la rendre liquide. Elle va, on dit, se liquéfier. Elle va devenir, comme je vous avais dit, comme une bouillie là. Dans ce bouilli, eh bien, il y a des graines. Et ces graines, il faut les imaginer, sont comme sont les cellules souches. Les cellules souches. Alors, c'est quoi les cellules souches? Je vous les avais déjà expliqué, c'est des cellules qui contiennent toute la potentialité de développement. D'accord? Alors, on a l'impression que dans la chrysalide, la chenille va s'autodigérer. Ok? Elle va devenir une sorte de cataplasme. Vous savez ce que c'est? Moi, on médite là-dessus d'une façon très ésotérique. C'est qu'on peut imaginer que dans le cocon, il y a ce liquide, comme du lait, avec quelques graines qui sont les cellules souches, et c'est une sorte d'ectoplasme. Et dans l'ectoplasme, il y a des magiciens
qui peuvent sortir des fantômes. Vous n'avez pas peur de fantômes. Je ne sais pas pourquoi, mais comme je vous ai dit, moi je suis connecté. Je me connecte intuitivement au moment présent. Et comment se fait-il? Je vous assure, chers amis, je n'ai pas fait ça exprès. J'ai eu l'inspiration de parler de l'ectoplasme dans la chrysalide. Eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois en fait que c'était la fête de Halloween et les fantômes. Bon, on peut méditer encore beaucoup et on peut enchaîner les liens. Alors, je retourne. Voyez-vous, les savants ont trouvé que ces cellules souches, après la mort, restent quand même dans les os. Dans les os, dans l'os des cellules, peuvent rester comme ça momifiées. D'ailleurs, il y a même des savants qui vont trouver des cellules souches ou des brins d'ADN dans les momies. On peut reconstruire une momie, pourquoi pas. L'idée, c'est quoi? Dame, jusqu'à la mort, elle parlait d'amour. Donc, voyez-vous le cheminement. La chenille va se liquéfier. Dans ce liquide ectoplasmique, à l'occasion de Halloween, il y a des cellules souches qui vont se développer. Mais ça ne sera pas des fantômes, ça sera le papillon. Et on a dit que les cellules souches restent dans les os, ok? Dans les os. Ainsi, on peut méditer beaucoup et tout devient en quelque sorte quasi réalistique. On peut supposer que on peut faire ressusciter les morts. C'est-à-dire que dans les miracles, ces processus de développement, de métamorphose, de transformation, de mue se font à une telle vitesse. C'est la vitesse de la lumière. C'est ainsi que c'est possible. Donc, c'est juste l'idée à vous faire passer dans cette vidéo. C'est pour vous dire que tout est possible dans le processus de vivant si on applique les lois de la nature. Et maintenant, ça nous amène toujours des morts à la naissance et à la création. Ainsi, une réflexion profonde, on peut dire que le Créateur a pris une cellule, mais pas une côte entière. Tout est symbolique, tout est ésotérique dans les livres sacrés. Il y a beaucoup de symbolisme parce que tout ce qui est spirituel, on ne peut pas les décrire physiquement. Donc symboliquement, il est écrit que Dieu a pris une côte de Adam et a fait Ève. Et si on continue notre réflexion en partant de papillons de la chenille, on peut dire que Dieu a pris une cellule souche, même de la peau. Les savants peuvent te faire d'une cellule souche de la peau et peuvent te créer un embryon. Ou des tissus du cœur, des tissus de foie, ça s'appelle la thérapie génique. On peut tout faire maintenant avec l'ADN et l'ARN messager. Peut-être un créateur a pris une cellule souche de cheveux ou il a fait une autre créature. Mais vous allez me dire, oui, alors, mais pour faire une créature, il faut qu'il y ait un cocon, qu'il y ait un utérus. L'utérus, c'est l'arbre finalement, parce que l'arbre, elle a bien protégé la chenille. Vous vous souvenez, chers amis? Tout est symbolisé. Michel-Ange, lui, il a symbolisé la création comme ça. C'est-à-dire que Dieu prend une cellule d'Adam pour faire Ève. Et peut-être Dieu lui-même, il est dans son sphère, on dit, dans son univers. Tout est magnétique, peut-être magnétiquement. C'est une scalpel magnétique. Bien. Les battements cardiaques, il y a l'espace entre les battements est variable. Je parlerai des signes de longévité. Et de cela, je peux déduire, et je peux vous le dire, si vous allez vivre longtemps, ou si vous êtes stressé ou non. D'accord? Éruption de Dirac. Ah oui, alors là, c'est pas mal quand même, l'équation de Dirac. Oh, ça fera... Vous connaissez l'équation de Dirac? Oh là là, Paul Dirac, j'ai plein de choses à vous dire. C'est à propos de la mécanique quantique. Oh, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Tiens, je vous mets là, comment on dit, la salive dans la bouche. C'est l'équation formulée par Dirac dans le cadre de la mécanique quantique relativiste. Il s'agit de départ d'une tentative pour incorporer la relativité restreinte. Tout ça, on en parlera parce que c'est un rapport avec les mystères. À bientôt, chers amis. J'arrête parce que sinon... Allez, Dirac, merci, au revoir pour l'inspiration. Comment on arrête? Hop! Un jour, vous aurez l'illumination.